Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horreur Reddit. Vous connaissez le format classique, on va voir plusieurs histoires sur des thèmes plutôt différents. Et il y a une des histoires qui s'est passée plutôt récemment parce qu'elle aurait eu lieu pendant Halloween. Effectivement, Halloween c'est le genre d'événement où on essaie de se faire peur, et ben il y en a qui se font peur sans le vouloir. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'on leur a fait quelque chose. Et ça, vous allez le voir au fur et à mesure dans les threads Reddit qu'on va voir. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour voir ensemble ces threads qui viennent de Reddit. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Larina. Larina et son mari avaient acheté ensemble leur première maison. Au moment de la vente, donc pour Larina et son mari au moment de l'achat, l'agent immobilier a dit que l'ancien propriétaire n'avait pas donné les clés de la maison. Et les aléas de la vie étant ce qu'ils sont, eh bien Larina et son mari ne pouvaient pas avoir les clés de leur nouveau logement avant une certaine date. Bon, à cause de ce désagrément, l'agent immobilier, pour quand même avoir sa petite commission et tout, il a dit, vous inquiétez pas, nous-mêmes, en tant qu'agence immobilière, on va financer un changement de serrure. Comme ça, vous n'avez pas à vous soucier d'un problème de clés, parce que si l'ancien propriétaire n'est encore pas disponible pour transmettre les clés ou quoi que ce soit, vous au moins vous n'êtes pas dérangé, vous avez votre maison, vous n'aurez pas besoin d'avoir de contact avec l'ancien propriétaire, vous, c'est le bonheur, vous emménagez, c'est parti. Larina et son mari emménagent dans la maison, et tout se passe bien. Bon, il y a encore des petits trucs à gérer dans cette nouvelle maison. Larina doit gérer l'installation de l'électricité, parce que pour le moment, le changement d'adresse, la prise en charge par la compagnie d'électricité n'avait pas encore été réalisé. Et également, il y avait pas mal de ménage, parce que l'ancien propriétaire, lui, il n'avait pas du tout préparé sa maison à la vente. Il l'avait un peu dégueulassée. Bon, la maison est faite de cette manière. Quand on rentre par la porte d'entrée, on arrive dans le salon. Sur la gauche, il y a une cuisine ouverte. Il y a une partie de la cuisine qui est un petit peu cachée parce qu'il y a des escaliers qui mènent au sous-sol. Donc on ne peut pas voir par exemple le four ou le frigo. Voilà, une installation de maison en soi plutôt classique, assez moderne. Et le quartier où se trouve cette maison, c'est un quartier plutôt sûr. Il n'y a pas de problème de cambriolage, pas de problème de mauvaise fréquentation. Donc, pour Larina et son mari, s'installer dans cette nouvelle maison, ça semble être plutôt le paradis. Mais bon, il serait pas dans mes threads Reddit si jamais c'était forcément le cas. Il faut savoir que Larina, elle, pendant qu'elle fait son emménagement, qu'elle déplace des meubles, qu'elle fait des voyages de son ancienne maison à la nouvelle, elle déplace ses anciens meubles vers la nouvelle, elle passe par la porte d'entrée, et elle a pris une petite habitude, pas forcément très axée sur la sécurité, c'est qu'elle ne pense pas forcément à verrouiller ses serrures. N'ayant pas encore d'électricité, Larina se dit qu'elle va nettoyer son frigo. Vous savez, un frigo, si vous voulez le nettoyer, il faut le débrancher, comme ça, il ne tourne pas dans le vide. Elle se prépare donc à nettoyer son frigo. Elle se met pas forcément de la musique, ce qu'elle fait, c'est un peu comme vous, c'est qu'elle regarde, ou en tout cas elle écoute, des vidéos sur des crimes, sur l'horreur, ce genre de choses. Elle est plutôt fan de ce domaine-là, du coup, quand elle fait du ménage, qu'elle doit s'occuper et qu'elle veut un son dans ses oreilles, c'est le genre de choses qu'elle écoute. Elle est donc en train de nettoyer le frigo, et là, une ombre apparaît derrière elle. Elle savait que ce n'était pas son mari parce que lui travaillait. Larina s'est retournée. Et elle a vu un homme avec un sweat à capuche. Et Larina est totalement tétanisée. Elle ne sait pas qui est cet homme. Elle ne sait pas ce qu'il veut. Mais l'homme va parler. En fait, c'est un employé qui était là pour installer un truc dans le garage. Sauf que le petit souci, c'est qu'il s'est invité tranquillement tout seul dans la maison, ce qui a totalement fait flipper Larina. Le mec a dit « Bonjour, je viens vous installer un truc dans le garage ». Il y est allé, il n'a pas dit un mot de plus. C'était un employé qui avait été engagé par l'agence immobilière parce que c'était pour changer les serrures dans le garage qui n'avaient pas encore été changées. Donc plutôt choquée de ce qui s'était passé, Larina a appelé son compagnon. Elle a également appelé l'agence immobilière pour se plaindre. Et en gros ce qui s'est passé c'est très simple. C'est qu'en fait l'homme qui s'est pointé dans la maison, il n'a pas frappé à la porte d'entrée. En fait il a sonné, mais vu qu'il n'y avait pas d'électricité, la sonnette ne marchait pas, sauf que lui il ne le savait pas. Donc il s'est dit j'ai sonné, je rentre. Oui, c'est pas forcément le truc le plus professionnel, sauf si jamais bien sûr on tire vite, on te prévient avant de le faire. Voilà, c'est quelque chose qui sûrement a effrayé Larina. Après bon, là c'était le petit apéritif pour se mettre en jambe pour les histoires qui suivent. Là, on pensait que l'homme, à force de voir des histoires un peu de la sorte, aurait voulu agresser Larina, la cambrioler, la kidnapper, on ne sait pas trop, alors que finalement, pas du tout. Et ce que j'aime bien avec cette histoire, du coup, vu qu'elle sort un peu du cadre horreur, c'est que il faut quand même se méfier des apparences. Que ce soit dans le bon sens, ou dans le mauvais. Allez, on passe au thread suivant. Cette histoire-là, c'est l'histoire qui se passe à la période d'Halloween. Sur Reddit, la personne qui partage son histoire l'a écrite rapidement, vraiment très peu de temps après que ça lui soit arrivé. Mais voilà ce qui s'est passé. La nuit d'Halloween, Sophia était allongée tranquillement dans son lit en train de bouquiner. Elle habite dans une ville, mais pas en centre-ville, mais plutôt en périphérie. Bien dans la ville, mais au bord. Du coup, son environnement, c'est simple. Il y a des bois, des champs, quelques maisons et une autoroute. Elle vit en appartement et du coup, c'est pas forcément un endroit très animé là où elle vit,
mis à part de par l'activité des résidents qui se trouvent dans le coin. L'immeuble où se situe l'appartement de Sofia, c'est un immeuble qui contient 4 appartements, et en fait c'est pas comme un appartement qu'on peut imaginer comme ça quand on parle de bâtiments qui accueillent des appartements. On rentre pas dans un bâtiment et ensuite on a toutes les portes qui mènent aux différents logements. Les portes des logements en fait sont directement accessibles via l'extérieur. Et la porte de l'appartement de Sofia, elle, donne sur un grand champ qui est un peu en montée, ça fait une petite colline. Elle était donc tranquillement en train de bouquiner, elle ne sait pas quelle heure il était précisément, mais elle pense qu'il était aux alentours de 1h ou 2h du matin. Et elle a entendu quelqu'un frapper à sa porte. Bon, ça c'est toujours quelque chose qui l'a fait flipper. Effectivement, quand t'attends personne, ça surprend toujours, même quand il fait jour. Mais là, ce qui la surprend d'autant plus, en tout cas ce qui lui fait encore plus peur, c'est que quelqu'un frappe à sa porte entre 1h et 2h du matin. Ça c'est plutôt anormal, même un soir d'Halloween. Sofia se dirige donc vers sa porte, elle demande qui est-ce, et une personne, avec une voix masculine et grave, dit que c'est un policier et que Sofia doit le laisser entrer. Un peu comme la personne qui avait raconté l'histoire précédente, Sofia est quelqu'un qui aime beaucoup regarder des histoires d'horreur, de criminels, donc elle est un peu avertie de ce genre de situations qui peuvent vite mal tourner. Elle est très méfiante parce que l'individu, il dit juste faut que je rentre, il dit pas pourquoi, il demande pas l'identité de Sofia pour savoir s'il se trouve bien au bon endroit, donc pour elle, elle trouve ça bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Du coup, Sofia prend une décision très intelligente, perso j'y aurais pas forcément pensé, en fait c'est que, vu qu'elle a un peu peur quand même, elle veut juste confirmer que le policier est bien un policier qui doit se trouver là. Du coup elle appelle le 911 pour dire « Est-ce que vous avez envoyé un policier à mon adresse ?» Elle passe son coup de fil à côté de la porte, elle dit à l'homme d'ailleurs « Attendez, j'appelle vos collègues ». L'homme tape une seconde fois et dit « Madame, laissez-moi rentrer ». Et après, il n'y a plus aucun son. Sofia a enfin quelqu'un au téléphone. Elle pose sa fameuse question, sauf que là, la personne qu'elle a eue en ligne lui dit « On n'a envoyé personne chez vous, et il n'y a aucune intervention de prévue chez vous ou dans votre quartier. » Donc là, tout de suite, c'est la panique totale. Étant déjà en contact avec la police, Sofia m'a dit qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, et du coup, la personne qui se trouve au standard envoie 2 patrouilles de policiers. La patrouille arrive chez Sofia, ils font un petit tour du périmètre, mais ils ne trouvent rien du tout. Personne. Il n'y a pas un homme, pas un chat, qui traîne dans la résidence. Personne n'a été repéré. Sofia pense qu'en fait, après avoir frappé une deuxième fois, l'homme en fait, il a pris la poudre d'escampette. Les policiers, prenant quand même la chose au sérieux parce que quelqu'un s'est fait passer pour eux, ont dit à Sofia, pour la rassurer également, qu'ils allaient poster plus de patrouilles de police, en tout cas plus patrouiller dans la zone, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, pour voir s'ils n'arrivent pas à attraper quelqu'un. Et la deuxième chose qu'ils ont dit, c'est que l'individu en fait, était probablement un petit farceur qui voulait juste faire peur à Sofia en ce soir d'Halloween. En plus de ça, un bar qui se trouvait pas très loin de là où vivait Sofia avait organisé une énorme fête en l'honneur d'Halloween. Donc ils se disent que soit c'est un jeune homme qui avait reçu un défi sous l'effet de l'alcool, ou qui était tout simplement alcoolisé et qui a voulu faire cette farce-là de mauvais goût. Sofia n'a jamais eu affaire à cet homme-là, de nouveau, mais en tout cas ce qu'elle dit c'est qu'il faut effectivement toujours croire son instinct, et si jamais il y a un doute qui subsiste, il faut dissiper ce doute. Dans ce cas-là, si quelqu'un se présente comme un policier et qu'on a un doute sur sa fonction de policier, d'appeler la police pour dire est-ce qu'effectivement il y a un policier chez moi ou pas, parce que admettons Sofia aurait ouvert la porte à cet individu, peut-être qu'il aurait juste fait joyeux Halloween, c'était une blague, peut-être qu'il aurait eu un comportement beaucoup plus dangereux vis-à-vis d'elle. Donc toujours faire attention et vérifier les informations qu'on nous donne, comme ça il n'y a plus de doute. On passe à l'histoire suivante. Dans cette histoire-là, on va voir le témoignage de Nathalie. Nathalie avait 14-15 ans. Elle était au lycée, elle avait un petit ami à l'époque qui habitait non loin de son lycée. Et généralement, après la fin des cours, ensemble, ils allaient chez ce fameux petit ami. Ils passaient quelques temps ensemble et après, elle rentrait chez elle. Elle a fait ça pendant longtemps, du coup, elle commençait à avoir des repères, notamment concernant l'itinéraire. Elle reconnaissait les maisons, elle reconnaissait des panneaux, elle reconnaissait la route. Mais à un moment donné, quelque chose a cassé un petit peu cette petite habitude. C'est que ce petit ami et elle ont remarqué au bout d'un moment qu'une voiture s'était ajoutée justement sur leur trajet. Une voiture qui s'est garée à un endroit qui n'était pas là avant et qui restait là pendant longtemps. Au début, bien sûr, ils se sont dit que c'était rien du tout. Peut-être, à un moment donné, vu que l'hiver est arrivé, que la voiture avait eu des soucis techniques et que le propriétaire n'avait pas les moyens de la réparer, donc il l'avait laissée là en attendant. Mais après l'hiver, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le printemps. Donc la chaleur remonte un petit peu, et la voiture, elle, par contre, elle bougeait pas. Toujours garée au même endroit, au bout de la rue,
où se trouvait la maison du petit ami de Nathalie. Du coup, Nathalie et le petit ami passaient à côté de cette voiture, et quand la chaleur commençait à se faire sentir de plus en plus au fur et à mesure des jours, ils ont commencé également à sentir une odeur. Une odeur nauséabonde, comme si quelque chose avait pourri. Au début, Nathalie en rigolait, elle disait « Ah, imagine, il y a un corps dans le coffre ». Mais bon, ça a commencé un petit peu à éveiller la curiosité des deux jeunes. Donc, un jour, alors qu'ils passaient, comme à leur habitude, à côté de cette voiture, ils ont décidé de s'en approcher et de regarder à l'intérieur, au travers des vitres. Ils ont remarqué qu'à l'intérieur de la voiture, c'était le désordre. Non pas que c'était comme une sorte de déchetterie avec de la nourriture, ce genre de choses. Mais en fait, il y avait un sac à dos, sur le siège et des papiers étaient éparpillés partout. Ça pouvait ressembler à une voiture lambda, sauf que vu qu'elle était là depuis longtemps et qu'elle ne bougeait pas, bah ça faisait un peu bizarre. Pourquoi avoir laissé un sac à dos dans la voiture avec des papiers partout? Et l'odeur, elle, persistait, même elle l'empirait de jour en jour. Un jour, alors que le temps a avancé, on est maintenant en été, Nathalie n'a pas pu se rendre pour une quelconque raison chez son petit ami. Du coup, le petit ami avec son père ont décidé d'enquêter un petit peu sur cette fameuse voiture mystérieuse. Et ils ont fait une découverte plutôt étrange, c'est que la voiture n'était pas verrouillée. Elle était ouverte, tout le monde pouvait rentrer dedans, et en plus de ça, les clés de la voiture étaient à l'intérieur. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ouvrir le coffre. Nathalie ne nous dit pas ce qu'elle a vu car elle n'était pas là, elle nous dit simplement ce que son petit ami de l'époque lui a raconté. Apparemment, quand ce petit ami et son père ont ouvert le coffre, un essaim de mouches en est sorti. L'odeur venait quasiment pour sûr du coffre, et à l'intérieur de ce coffre, il y avait un tas de sacs poubelles remplis. Ne voulant pas en savoir plus, le petit ami et son père n'ont pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de ces sacs poubelles, ils ont simplement appelé la police pour que eux viennent investiguer concernant ce coffre et cette voiture étrange. La police a tenu à informer ceux qui ont découvert ces choses étranges, c'est-à-dire l'ancien petit ami de Nathalie et son père, et ce qui a été découvert, vous n'êtes clairement pas préparé à ça. Ils ont découvert de la viande qui avait pourri, cette viande a été analysée, et c'était de la viande de cochon. Donc là on pourrait se dire, ok c'est juste chelou. Sauf que plus tard, le petit ami et son père ont reçu un autre appel concernant d'autres analyses qui ont été réalisées, concernant ce qui avait été trouvé dans ces sacs poubelles, et la police a indiqué que ils avaient trouvé en dessous de la viande de cochon des os humains. Mais pas les os de n'importe quel humain, des os qui appartiennent ou qui appartenaient à un enfant. La police a une théorie plutôt plausible, pour eux c'est la théorie qui prime, c'est qu'en fait l'individu qui a placé la voiture ici voulait qu'elle soit volée pour que potentiellement la personne qui est de base propriétaire du véhicule et qui aurait commis une atrocité fasse porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ou en tout cas arrive à se débarrasser de preuves qui lui collent aux fesses d'une quelconque manière. Je sais, cette fin-là on s'y attendait pas. Vu comment prenait la tournure de l'histoire, c'est plutôt doux, mais par contre la fin elle te tombe dessus, vraiment, c'est quelque chose d'inattendu. On en a fini pour ces 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu, la dernière franchement elle te plombe quand même assez sévèrement. En tout cas, on va en débriefer, en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. 3 histoires toutes différentes, mais toutes aussi intéressantes. Je trouve ça vraiment bien, vraiment de montrer plusieurs types d'histoires où on va avoir quelque chose. Vous voyez la première histoire, bon il n'y avait pas forcément de raison d'avoir peur, mais une situation totalement lambda peut faire peur si elle se passe d'une certaine manière. Après la dernière histoire, elle, bon elle est brutale. Elle est brutale. En plus de toute manière, bon ça c'est quelque chose que je dis régulièrement, dès qu'on va dire on s'en prend aux enfants, tout de suite ça te tombe dessus, c'est la guillotine qui se tranche le cou quoi. Vraiment c'est horrible. Je sais pas si la vidéo sera très longue, je pense pas parce que les histoires étaient plutôt courtes. Après en ce moment j'ai des petits trucs personnels on va dire qui se passent en ce moment, du coup j'ai pas forcément le temps et la tête de monter ou quoi, mais j'ai quand même envie de produire parce que moi ça me permet aussi de m'évader un petit peu. Donc bon je sais pas du tout combien de temps ça va durer. De base j'avais une histoire qui était assez longue, mais il se trouve que la personne qui a raconté l'histoire ne souhaite pas qu'elle soit répétée sur YouTube. Donc bon, on va respecter évidemment les avis de chacun, ceux qui écrivent ces histoires. On va pas aller à l'encontre de leur volonté. Donc voilà, donc 3 petites histoires. Voilà, ça met des petits frissons en attendant on va dire des formats peut-être plus longs sur d'autres sujets également. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était un plaisir de vous partager ces histoires. 3 histoires qui pourraient arriver à tout le monde, donc restez sur vos gardes, hein. Encore une fois, sans rentrer dans une parano complète 24 h sur 24. Si vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Si vous voulez être au courant des autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!